Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va. Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup filmer aujourd'hui parce qu'il y a les gars qui viennent pour les travaux et tout ça. Et donc du coup, bon, ça fait beaucoup de bruit parce qu'ils cassent les murs. Hein, donc voilà, ils sont obligés de casser tous les murs. Donc je sais pas si je vais pouvoir beaucoup filmer. Mais bon, je vais voir en fonction de la journée. Et puis, ben, je vous ai dit ou pas, mais on est lundi aujourd'hui. Et il pleut pas. Il pleut pas. Il n'y a pas beaucoup de vent non plus. Et il n'y a pas beaucoup de vent non plus, voire pas du tout d'ailleurs. Et si, donc, tant mieux. Peu, ça se voit. Oui, mais enfin, si c'est tout en haut, c'est pas grave. Non, donc, là, du coup, je suis très contente. Il pleut pas. Il pleut pas. Il pleut pas. Il pleut pas. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous dis à plus tard dans la journée et je vais filmer ce que je peux filmer. Allez, je vous fais des bisous. Ça rigole pas, hein. Je vais vous montrer. Ça rigole pas du tout. Allez, je vous tourne, je vous montre. Regardez-moi ça. Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé, tout cassé. Bon, bah là, c'est l'isolant, hein, parce qu'en fait, c'était pas du tout isolé. Voilà. Le placo était collé à même le béton. Voilà, super. Donc, forcément, ça le fait beaucoup moins bien, hein. Forcément. Là, c'est dans la chambre de mon fils. Bon, ils ont mis l'isolant, mais il faut attendre que ça... Donc là, c'est de l'isolant, c'est tout noir. Voilà. Voilà. Par contre, ils travaillent super proprement. Ils ont mis des plastiques partout. Vraiment, ils essayent de faire en sorte que ça soit... Ça, c'est plutôt cool. Ils sont sympas, quoi. Bon, en plus, ils sont gentils comme tout. Hein. Bon, apparemment, ils m'ont dit qu'il y en aurait pour la semaine. Donc, voilà. Parce que l'isolant, ben, apparemment, il faut qu'il sèche. Après, il faut qu'il pose le placo et il y a des bandes à faire de ce que j'ai compris. Enfin, moi, j'y connais rien. Hein. Il y a des bandes à faire et du coup, il faut que ça sèche aussi. Et après, il faut qu'ils remettent en peinture parce qu'ils peuvent pas laisser juste le placo. Il faut qu'ils mettent en peinture. Enfin, bref. Comment vous dire?
Il y a du modèle, il y a du modèle. Bon, j'ai une tête de folle parce que je n'ai pas fait mes boucles. Donc, il faut que j'aille faire mes boucles. Donc, j'ai une tête de folle. Ou alors, je vais m'attacher les cheveux. Ça va être plus vite fait, je pense. Bref, je vous raconte pas le bruit que ça fait quand il tape pour détruire les murs. C'est un truc de ouf. Coucou tout le monde. Oh, pardon, j'ai oublié de vous relever. Coucou tout le monde. Écoutez, on va commencer à préparer nos ingrédients pour le repas de ce soir. Parce que ce soir, on mange du porc au caramel avec du riz et des légumes sautés. J'étais en train de chercher. Et des légumes sautés. Voilà, donc je vais déjà préparer là, ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, donc les côtes de porc, il va falloir que je les coupe, voilà, en cubes. Voilà, moi je vais faire avec du sétan, je vais faire un essai. Parce que comme la viande, je vous l'ai déjà dit, malheureusement ça passe vraiment pas des masses. Je vais essayer de voir si juste avec du sétan à la place du porc, si ça passe mieux au niveau des repas. On essaye, on tente, on teste, on verra bien. Voilà. Bon, mais du coup, je crois que c'est une recette qu'on a déjà faite ensemble, le porc au caramel. Il me semble, mais je suis pas sûre. Je crois que oui, hein. Mais bon, après ce sont des recettes qui reviennent, enfin des repas qui reviennent, alors pas régulièrement, mais quand même qui reviennent, parce qu'on adore ça, donc que c'est pas si compliqué à faire et que on fait en sorte que tout le monde se régale et que ça plaît à tout le monde, donc du coup voilà. Sinon, vous aurez vu précédemment que bon, les travaux ça avance. Là, ils ont posé l'isolant dans la chambre de mon fils. Ils ont posé l'isolant dans notre chambre également. Demain, ils reviennent à 8h. 8h30, je sais plus. Ils me l'ont dit tout à l'heure, j'ai oublié. C'est pas grave. Ils ont encore tout le mur de la salle à déglinguer. Il va falloir qu'ils posent les placos dans la chambre de mon fils, dans la mienne. Qui fassent les bandes pour pouvoir laisser sécher. Donc ça, ce qui tombe bien, c'est que mercredi c'est férié, donc logiquement ils viennent pas. Il faudra qu'on leur pose la question quand même, parce que au cas où. Mais normalement ils viennent pas, hein, c'est férié. Jeudi et vendredi, ça leur laissera, pardon, je vais y arriver, le temps de faire la salle, du coup. Normalement, j'espère. On verra. Écoutez, on verra bien. Demain matin, en tout cas, ils sont là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bon allez, je prépare mes ingrédients et après, on attaque la cuisine. Alors surtout, faites pas attention à mon sol. Il est tout sale parce que il y a beaucoup de poussière à la maison, malgré qu'ils passent le balai, etc., qu'ils ramassent et tout. Il y a quand même beaucoup de poussière à la maison, donc bon. Et faire le ménage tous les jours à fond, alors qu'ils vont m'en mettre partout, non, en fait, je suis pas maso. Alors, donc du coup, là, il suffit de prendre vos échines et de couper autour de l'os. Voilà. Alors, on essaye de couper le plus possible au plus près de l'os, pour qu'il y ait le moins de pertes possible, hein, bien sûr. Jusque-là, normal, j'ai envie de vous dire. Voilà, même si on récupère des petits bouts, on les récupère. Hein. Ça a été payé, faut pas déconner. Voilà. Faites attention qu'il ne reste pas de petits bouts d'os. Parce que à manger, c'est pas très agréable. Voilà. Là, vous voyez, j'ai encore un petit bout. Non, c'est bon. Voilà, donc on coupe des petits bouts. Vous voyez, je ne coupe pas des gros morceaux. Vous prenez votre échine, vous la coupez dans le sens de la longueur en 3. Et ensuite, vous la coupez dans l'autre sens. Vous faites des cubes. Alors, pas trop gros.
Parce que comme ça fait plein de petits bouts de porc au caramel. Il n'y a pas besoin que ça soit des gros morceaux. Des petits bouts. Voilà. Je sais pas, ils font à peu près, je sais pas, 1,5 cm sur 1,5 cm à peu près. Regardez. Vous voyez? Voilà. Des petits bouts. Et vous répétez l'opération jusqu'à avoir fait toutes vos côtes échines dans le même gabarit. Ensuite, on va préparer l'oignon. Donc, enfin, moi, je prépare un oignon parce qu'il est très, très gros. Regardez par rapport à ma main. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il prend toute la paume de ma main. Donc, ça fait 1,5 oignon facile. S'ils sont plus petits, si vraiment ils sont petits, vous en mettez 2. Sinon, c'est 1,5 oignon qu'il nous faut. Donc, on va le préparer. Il y a juste à le peler et à le couper en petits dés. Hein. Donc, on va faire ça immédiatement. Allez, c'est parti. Vous voyez, même il est en plusieurs morceaux tellement il est gros. Hein. Donc, hop. Alors, vous voyez là, j'ai gardé mon sachet là de congélation de la viande. Comme ça, je mets toutes mes épluchures dedans. Et bah voilà, comme ça me permet d'éviter de faire des allers-retours constamment au niveau de la poubelle. Comme ça, je vais qu'une seule fois, une fois que j'aurai voilà, terminé de cuisiner. Allez, on va du coup on va essayer de couper pas trop gros. L'avantage, c'est que quand on coupe pas trop gros, ça cuit plus vite. Alors, vous me voyez cuisiner pas très loin des gamelles de mes chats, évidemment. J'ai nettoyé mon plan de travail avant. Je préfère le dire au cas où, hein, vous savez qu'il y a toujours la team des personnes parfaites, que ce soit sur YouTube ou autres réseaux, hein, d'ailleurs. C'est un peu partout. Si on les écoute, ils sont parfaits. Mais quand on regarde leur vie, c'est loin d'être le cas. Vous savez, ça fait comme ma... Comment on appelle ça? Vous savez, ma tirelire qui compte toute seule, mais pas complètement, bah c'est ça. Vous avez toujours des gens qui sont extrêmement parfaits dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils entreprennent, dans tout. Mais pas tant que ça, finalement. Bah c'est là, c'est la même chose. Allez, hop. J'y suis allée un peu fort, un peu loin. C'est pas grave. Ça m'empêchera pas de réussir à le couper. Le plus long dans la recette, là, c'est la préparation des découpes, en fait. Et la dernière cuisson, quand on met en place le... Comment on appelle ça? Une fois qu'on a fait le bouillon, etc. et qu'on remet le porc, le porc dans la sauce caramel, etc. Et on laisse revenir. Alors, c'est le plus long, oui, mais bon, on n'a rien à faire en dehors de venir voir que ça crame pas. C'est tout ce qu'on a à faire, en fait. Hein. C'est pas non plus compliqué au point de ne pas pouvoir le faire. Hein. Ça, c'est pas très long, c'est pas... Voilà.
pour rappel, hein, je sais que j'ai pas forcément les bonnes techniques dans ma façon de couper. En même temps, je suis pas chef cuistot. J'ai pas fait d'école et j'ai pas l'intention d'en faire. Donc, je partage uniquement ce que j'aime et comment j'aime. Et voilà, c'est la bonne cuisine de la mama dans sa cuisine, quoi. Hein, ni plus, ni moins, la cuisine familiale. Il y en a pour qui ça plaît, il y en a pour qui ça plaît pas. Si ça plaît pas, changez de crèmerie parce que moi, je changerai pas. Donc, de toute façon, voilà, c'est foutu. Hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ça vous plaît, ben, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez envie de me donner des idées recettes, pourquoi pas, ça peut être super sympa d'échanger. Alors en ce moment, je me renseigne beaucoup. Alors pas que je connais pas, mais je me renseigne quand même pas mal sur tout ce qui est... Alors attendez, hop là, me voilà. Attendez, je prends un mouchoir. Parce que, mine de rien, l'oignon ça pique. Le feu ça brûle. L'eau ça mouille, mais l'oignon ça pique. Voilà. Donc, non, je ne suis pas triste. C'est l'oignon qui me rend triste. Ouais, je sais, il faut que je grandisse un peu quand même. Pleurer pour un oignon, sérieux. Il y a tellement de pire dans la vie, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Oui, donc je vous disais, je me renseigne. C'est pas que je me renseigne parce que je connais déjà et que j'ai déjà cuisiné végétarien, végétalien, vegan. Mais comme je pense vous l'avoir dit, au niveau de la viande, moi, ça passe plus du tout. Certains poissons passent, mais en très très petite quantité. C'est très très compliqué pour moi de manger comme ma petite famille, du coup, je ne peux pas. Donc, du coup, il faut que je trouve des alternatives parce que mon estomac ne l'accepte pas, tout simplement, ne supporte plus la viande, le poisson. Voilà, alors, pour autant, je ne deviens pas végane parce que j'adore le fromage et que je vais en manger. Que j'aime le beurre et que je veux en manger, mais je suis obligée de trouver des substituts parce que il me faut des protéines et que j'en en consomme vraiment pas suffisamment à chacun de mes repas. Donc je consomme mes féculents, je consomme des légumes à chaque repas, ça il n'y a pas de problème, mais les protéines c'est compliqué. Donc du coup voilà, bref. Et c'est pour ça que du coup on va cuisiner ensemble le seitan. Alors le seitan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du gluten de blé qui a été transformé avec de l'eau. C'est pas compliqué, c'est du gluten de blé, de l'eau. Ensuite, on le poêle de façon à ce qu'il ait une texture croustillante, dorée au-dessus. Ensuite, on le plonge dans un bouillon pendant 50 minutes à peu près, selon la taille du seitan, à peu près. Et c'est très 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 riche en protéines puisque ça contient, si je dis pas de bêtises, je crois 27 ou 30 grammes de protéines pour 100 grammes de seitan. Donc c'est énorme. Là je vais utiliser du seitan en bocal que j'ai déjà et que j'avais commandé, je sais plus où, je me souviens plus, que j'avais commandé parce que je m'étais dit justement si des fois j'en ai besoin, si des fois j'ai la flemme de le faire parce que ça demande du temps et que j'ai pas envie de le faire pour le moment, j'en ai. Alors ça tombe très bien. Donc du coup je vais faire mon porc au caramel avec le seitan pour voir si ça passe mieux que la viande. Voilà. Je sais que je ne vais pas en manger beaucoup parce que de toute façon c'est très riche en protéines, donc c'est dense. Mais on verra ce que j'arrive à manger, etc. Donc pour ce faire, donc comme je vous disais, on part dans tous les sens comme d'habitude. J'ai mon porc, j'ai mon oignon et demi. J'ai préparé déjà 1 litre de bouillon de volaille. Il me faut 3 gousses d'ail. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Oui, j'ai ma petite anti-sèche. Après, c'est du gingembre, 4 épices, sauce soja salée et sauce soja sucrée. Donc, voilà, il n'y a plus grand chose à préparer à part l'ail. Allez, je prépare ça de suite. Et une fois que j'ai préparé ça, je vais préparer mon ail. Je vais vous montrer comment je vais le peler. Et ensuite, on se revoit tout de suite. Bon, finalement, je vais en mettre que 2 parce que vu la taille, regardez-moi les tailles, quoi. C'est ouf, hein. Allez, je m'épluche ça et je vous montre de toute façon tout de suite. Voilà, donc... Écoutez, hein, elles sont énormes ces gousses. Pas gousses,
gousses. Du coup, j'en ai pas pris 3 parce que 3 comme ça va faire beaucoup trop en fait. Oula, un peu plus et ça allait dans mon bouillon, ça. Bref. Hop, allez. J'avais vu une technique pour peler l'ail, où on met dans un bocal, on secoue et ça enlève la peau. J'ai pas encore essayé, faudrait que j'essaye pour voir, histoire de voir. Ça peut être rigolo à voir. Donc voilà. Faudrait essayer. Si vous avez essayé et que ça marche, dites-le moi. Partagez. Partagez vos astuces. Je veux tout savoir, je veux tout savoir. Hop, allez, ça, c'est bon. Ensuite, on coupe en deux. Est-ce que je dois encore vous expliquer ce que je fais quand je fais ça? Pour ceux qui me suivent, vous savez. Alors, chose par contre que j'ai apprise, et ça je ne savais pas. Je savais que ça rendait plus digeste l'ail quand on enlève le germe. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui pouvaient développer une allergie à cause du germe en fait. Et ça, je ne savais pas du tout. Donc, comme quoi, vous voyez, on en apprend tous les jours. Mais en tout cas, déjà, je sais que pour la digestion de certaines personnes, il est important de dégermer l'ail pour éviter de mal le digérer et être mal constamment, quoi. Hein. C'est pas... Le but, il n'est pas là. Quand on mange, le but, c'est de se faire plaisir quand même. Bien, donc, je vais préparer mes épices. Alors, du coup, une cuillère à café et demi de gingembre moulu en poudre et une cuillère à soupe de 4 épices. Il nous faut de la sauce soja salée. Alors, où est-ce qu'elle est ma sauce soja? Elle est là. Ouh. Sauce soja salée. Il m'en reste pas beaucoup, mais j'en ai... Pardon. Il m'en reste pas beaucoup, mais j'en ai un autre bidon. Ouf. Et ma sauce soja sucrée qui doit être par là. Où est-ce qu'elle est? Elle est cachée, elle est cachée. Elle est cachée. Attendez, je reviens. Je vais la chercher. On la trouve en grand format comme ça dans les magasins asiatiques. Moi, j'en ai un. Bon, c'est pas tout à fait à côté de chez moi, mais quand j'y vais, je fais mon stock de sauce soja salée, sucrée. Parce que ça coûte tellement moins cher chez eux que dans les magasins. Là, j'ai payé, je sais plus, 4 € je crois. Sauf que déjà, la petite bouteille de 125 ml qu'on trouve dans les magasins est à plus de 1,20 € je crois. Donc voilà, autant vous dire que là, c'est trop bien. J'en ai 975 ml, j'ai de quoi faire. Alors, voici comment se présente le 7 ans en boîte. Je me souviens plus du tout où est-ce que je l'ai acheté. J'arrive pas à me souvenir. Bon, évidemment, c'est vegan. Hein, ça va de soi. Je vais l'ouvrir. Oh, du moins, si j'y arrive. Ah, j'ai réussi. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. On pourrait croire que c'est de la viande. Hein, franchement. Hein. Bref. Ça se présente comme ça. Donc là, je vais l'égoutter. Je vais bien le presser pour éviter d'avoir la sauce, enfin la saumure. Et hop, une fois que j'aurai... Alors, je sais pas si... Je crois que je peux le garder plusieurs jours au frais, mais je ne me souviens plus. Petit morceau, nanana... se conserve 5 jours après ouverture dans le réfrigérateur. Voilà, donc là, clairement, quand vous ouvrez votre bocal, vous en avez pour 5 jours dans le congélateur, pas du tout. Dans le réfrigérateur, donc ça c'est top. Voilà, ça craint pas puisqu'il n'y a pas de matière animale dedans, donc ça ne craint pas. Donc, vous voyez, j'ai même pas besoin de le couper parce qu'il est déjà coupé en petits bouts, donc nickel quoi. Je vais faire juste revenir dans une poêle à part. Et mettre les mêmes choses que pour mes enfants et mon mari, sauf que moi, ce sera du 7 ans. Allez, go, on se tourne côté cuisson et puis ben, c'est parti. En avant en cuisine.
Allez, c'est parti. Donc sur feu fort, on va mettre à revenir la viande jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Je prépare mon anti-sautement. Oui, anti-sautement, absolument. Moi, j'invente toujours des mots, vous devriez le savoir. Hop. Je mettrai à sauter le seitan après. C'est beaucoup plus rapide que la viande, j'entends. Allez, c'est parti. Rincez le petit bocal comme ça pour recueillir la viande une fois qu'elle est cuite. On ne mélange pas du cru et du cuit. C'est interdit. On laisse bien griller. Donc on ne touche pas la viande tant qu'il n'y a pas un côté quand même grillé pour pouvoir la retourner plus facilement et ça évite que ça attache tout au fond de la poêle. Donc voilà, petite astuce. On va préparer du coup la sauce. Hein. Donc j'ai fait revenir, donc je vous disais, mon porc. Là, mon seitan, de la même façon. Et là, on va donc préparer, alors là il reste du gras, hein, on va gratter les sucres de cuisson avec le bouillon bien sûr. Donc là, hop, je mets à feu moyen et je mets tout de suite l'oignon à revenir, ainsi que l'ail. Donc moi je prends un pressail, j'ai pas envie de me prendre la tête à découper l'oignon, l'ail, patati patata. Il est là. Voilà. Hop. Hop. Hop là. Voilà, hop, donc on fait revenir l'oignon et l'ail dans la poêle. Quand l'oignon et l'ail seront bien revenus, on ajoutera le gingembre, la sauce soja sucrée et la sauce soja salée. Et ensuite, on mettra le bouillon. Et on finira par les 4 épices. Voilà. Là maintenant que je peux m'en occuper tranquillement, je mets à 8. Un peu fort le feu. Voilà. Hop, je prépare mes épices à proximité, ainsi que le bouillon.
sauce soja salée et sucrée, pour être honnête, je fais ça à l'œil. Je fais vraiment ça à l'œil en fait. Alors, ça commence à être pas mal là. Ça commence à être pas mal. Allez, j'ajoute le gingembre. Hop. Ça sent bon. Hop. On va rajouter de la sauce soja sucrée. Alors, vraiment à l'œil, hein, je vous l'ai dit. Voilà. On essaie de décoller un maximum les sucres de cuisson. Et là, on va ajouter maintenant le bouillon. Hop, 1 litre. Voilà. Un litre de bouillon. On continue de gratter les sucres de cuisson. On fait en douceur pour éviter de s'en mettre partout, hein, c'est mieux. On ajoute les 4 épices. On remet bien. On baisse le feu, on met à feu moyen et ensuite on va préparer un caramel. Hop. J'arrive. Voilà, j'ai changé de poêle, j'ai mis dans la petite poêle le bouillon pour qu'il puisse tout simplement rester bien au chaud. Donc je le mets à feu moyen, hein, toujours. Et là on va préparer un caramel. Donc vous mettez du sucre, forcément. Hein. C'est ce qui est recommandé pour faire un caramel. Voilà. Voilà. Hop. Le caramel est fait. Et va être fait. Donc là, je mets sur feu moyen pour pas que ça soit... comment vous dire? Faut pas non plus que ça soit trop... Comment dire ça? Trop fort parce qu'on fait un caramel à sec. Donc on laisse le sucre prendre en caramel, vous voyez, on va pas le remuer. Tant qu'il n'est pas fondu le sucre, on ne le remue pas. Voilà. Voilà, hop, je le mets bien. Et je n'y touche plus. Et j'attends que le caramel se fasse. Voilà, maintenant qu'il est quasiment fait, là, on peut ramener au milieu, vous voyez, le sucre qui n'a pas encore fondu, et remuer, c'est pas gênant. Regardez-moi cette belle couleur. Oh là là. Ah là 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 là, ça sent bon. Le caramel, ça sent bon. Donc, vous voyez que je soulève légèrement, c'est pour éviter que ça reste trop sur le feu. Parce que j'ai pas envie que ça crame déjà, hein, on va éviter.
C'est mieux d'éviter. Voilà, le caramel est fait. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter la viande. La viande, pas du tout. Le bouillon dedans, pardon, je vais y arriver. Je vais baisser un peu le feu parce qu'il risque d'être... Ah mince, c'est pas le bon. Ça risque d'être un petit chouïa fort quand même. Voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Ah. Allez, je prends mon bouillon et je transvase dedans. Voilà. C'est transvasé, on remue. On remue, on remue, on remue pour pas que le caramel se fige. Même si c'était chaud, hein, ça n'empêche pas. On remue, on remue, on remue. Parce que le caramel, il aura tendance à accrocher au fond de la poêle. Donc, il ne faut pas hésiter à bien remuer le temps que ça accroche. Vous voyez, là, ça accroche. On continue de remuer. Vous voyez, le caramel, il va fondre après. Voilà. Il va fondre petit à petit. Voilà. Oh, ça accroche un petit peu, mais c'est pas grave. On décroche petit à petit. Alors, faites en douceur pour pas vous cramer. Hein. C'est mieux d'éviter de se cramer. Hein, quand même. Quand même. Voilà. Et une fois que le caramel est bien dissous, bien mélangé, bien... Voilà, qu'il y a tout qui glisse, on va dire, dans la poêle. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter donc la viande et qu'on va laisser cuire pendant 30 minutes. On va dire à feu moyen pendant 30 minutes. Voilà, là ça y est. Tout mon caramel est fondu et bien mélangé à la sauce. Voilà, je vais prendre également de la sauce au caramel pour le mettre dans ma poêle pour le seitan. Hein, bien sûr. Parce que moi aussi j'y ai le droit. Voilà, là vraiment très très bien, tout est fondu, c'est parfait. Hop, je vais prendre donc de la sauce que je vais mettre au fond. Voilà. Voilà, je pense que c'est largement assez pour moi. Hop, donc là, je remue encore. Et je remets donc ma viande dedans pendant environ 30 minutes. Et ça va venir napper la viande complètement. Voilà, votre viande est dedans. Voilà, et on fait revenir comme ça 30 minutes à feu moyen, je dirais moyen fort. Hop. Une naniflette, hein. Voilà, 30 minutes, c'est programmé. De temps en temps, on remue. Voilà. Hop, là, je vais remettre le couvercle anti-projection. Et là, hop, je m'occupe de mon seitan. Voilà, le seitan est dedans. Et pareil, ça va venir le napper également de sauce au caramel. Donc, on laisse revenir exactement de la même façon. Voilà. Quand on regarde, on a vraiment l'impression que c'est de la viande, quoi. Hein. Regardez. C'est rigolo, hein. Comme quoi. Enfin, l'avantage, c'est que c'est plein de protéines et c'est ce qui m'intéresse, justement. Voilà, il ne nous restera plus qu'à faire le riz et les légumes sautés. Alors, les légumes sautés, c'est très, très simple. Alors, hop, je le reprends. Pouf. Les légumes sautés, c'est très très simple. Je vais mettre dans une poêle les légumes. J'ai pris une julienne de légumes. Donc je vais couper un oignon, une gousse d'ail. Je fais sauter l'oignon et l'ail dedans. Je mets sur feu très fort, vif,
la poêlée de légumes, parce que comme elle est surgelée, bah, il faut que ça saute, il faut que ça enlève l'eau, d'accord? On évapore un maximum d'eau. Je vais mettre un tout petit peu de sauce soja salée dedans et ça sera à mélanger avec le riz cuit. Ni plus ni moins. Voilà. Pas plus, pas moins. Pas besoin de tergiverser. Voilà. Je vous reprends plus tard. Ça y est, on passe à table. Ça y est, enfin. On a fait le tour des chambres. Comment vous dire? Alors, ils font comme ils peuvent. Attention, c'est pas méchant, c'est pas contre eux ni rien. Mais ils m'ont foutu de la colle d'isolant, absolument partout. Sur le plafond, sur les murs. J'espère que ça s'enlève facilement parce que si c'est pas le cas, il va y avoir un sérieux problème. Parce que nous, on a déjà eu un état des lieux de pré-sortie et je peux vous dire que là, le bailleur, vu comment c'est, ça va pas le faire, quoi. J'espère que ça se nettoie bien sur les, donc, sur les, bref. sur les PVC aussi. Ouais, j'espère que ça se nettoie bien effectivement sur les PVC également parce que bah, ils en ont foutu partout. Sur les fenêtres, les tours de fenêtres et tout ça, quoi. Donc, bah, j'essaierai de vous intégrer quelques photos, vous verrez par vous-même, hein, vous constaterez par vous-même. Donc, bah, j'ai eu la société là ce soir au téléphone. Le responsable doit me rappeler demain. On verra bien. On verra bien. Je vous montre le repas. Alors, moi, donc on a du riz basmati, des légumes sautés, une julienne de légumes sautés avec un peu de sauce soja. Et là, donc moi, vous voyez bien, c'est le sétan au caramel qui ressemble vraiment à de la viande pour le coup. Voilà. Là, si vous me dites, bah non, ça ressemble pas à de la viande, bah, ça c'est mon sétan au caramel. Et mon chéri, fais-moi voir un... Et ça c'est le porc au caramel. Vous allez me dire que ça ressemble pas? C'est impossible. Bref, du coup, voilà. Donc, je vais manger ça et puis je verrai si ça passe mieux que la viande. À tester, on verra. Hein. De toute façon, faut que j'essaye, quoi. Il n'y a pas le choix. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous, avec moi, dans notre vie de fou. En ce moment, ça bouge. Bref. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make.